Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de 6 bandes dessinées qui m'ont plu. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je sais moyennement pourquoi, sinon je pourrais pas en parler. Mais disons que ça arrive à tous dans la vie, des fois, que ce soit un film, un livre, une bande dessinée, de se dire c'est pas un truc qui me parle de base, mais bizarrement ça m'a plu, c'est un peu un plaisir coupable si vous voulez. Et ben ça m'arrive avec ces 6 bandes dessinées. On va commencer par la première, Pilot. Pilot qui est une bande dessinée publiée chez Bambou, qui est dessinée par et scénarisée par Julien Mariol. Je l'ai eu au 48 heures BD, comme beaucoup de BD que je critique en ce moment. C'est logique puisque c'est un peu les BD surprises si vous voulez. On tombe sur une BD, soit elle va pas nous plaire, soit elle va nous plaire, mais c'est un peu la surprise si vous voulez. Et c'est d'ailleurs tout l'avantage des 48 heures BD, c'est de permettre de découvrir des bandes dessinées. Fin de l'aparté. Pilot, du coup, qui est publié aux éditions Bambou, c'est une BD d'humour typique de chez Bambou, hein. On va pas se mentir, Bambou c'est pas l'édition la plus originale. Et du coup, Pilot, c'est l'histoire d'un petit gamin, un peu hyperactif, et avec une imagination débordante, il s'invente des aventures, et dans sa vie de tous les jours. Voilà, donc postulat de base super classique. D'ailleurs, il y a une bande dessinée chez Bambou qui est sortie avec un personnage qui lui ressemblait beaucoup, avec un type qui avait toujours la tête dans les nuages et qui vivait des aventures dans sa tête. Et Blond pareil, c'était vraiment qui est sorti en même temps, enfin voilà. Pilot, c'est pas le genre de BD qui peut me plaire de base parce que c'est hyper banal. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est hyper banal, que ce soit dans son dessin, hyper beau, mais hyper banal, que ce soit dans sa couleur, remplissage très classique, mais qui fait super bien le taf, et dans son scénario, alors c'est moins classique que certaines, parce que c'est pas une page, un gag, des fois si, mais c'est plutôt, des fois ça peut se décliner sur 3, enfin, tout dépend de la chute, on va dire, mais ça reste un scénario très très banal, mais c'est une BD qui m'a étonnamment vraiment plu, je la relis avec plaisir, et j'hésite même à me payer la suite, parce qu'il y a au moins 3 tomes qui sont parus. Et ouais, le personnage est attachant, les histoires sont même parfois un peu touchantes, ça reste des BD plus ou moins pour enfants, mais c'est quelque chose, voilà, un petit plaisir coupable, ça m'a vraiment plu, Pilot. Ensuite, on va parler de la deuxième BD, c'est la BD Les Mignons. Alors, celui-là c'est un peu particulier, parce que déjà, comment arriver à me faire apprécier un truc alors que je n'aime pas le style de dessin? On dirait que c'est fait, voilà, tout à l'ordinateur, sauf que c'est moins bien fait que les zombies, on va pas se mentir. Les Mignons, qui est une série du coup hyper commerciale, d'ailleurs c'est surprenant de la part de Dupuis de tabler là-dessus, ça serait plus le genre des éditions de Jungle. Mais voilà, c'est une BD du coup qui est faite pour vraiment pour vendre aux enfants, voilà, qui sont fans de Moi Moche et Méchant. Moi j'aime beaucoup Moi Moche et Méchant, j'aime beaucoup Les Mignons. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, d'ailleurs ça se voit que j'aime Les Mignons. Mais du coup, le fait que ça me plaise, cette bande dessinée, c'est étonnant. Disons que c'est des gags d'une page, super classique, avec un humour qui marche, on va dire qui marche, mais qui reste très très classique, très pour enfants, avec un dessin pas super beau. Alors je sais pas ce qui m'a plu là-dedans, si c'est le fait que ça soit Les Mignons, si c'est parce que l'humour fait bien le taf, ou si c'est parce que c'est mon père qui me l'a offert, cette BD, et c'était un gentil cadeau, et du coup, voilà, j'étais mieux disposé à le lire. Peut-être, je sais pas. En tout cas, je dois avouer que cette BD m'a plu, bizarrement, alors que c'est tout ce que j'aime pas, normalement, mais voilà, ça m'a plu. On va passer à la troisième BD, Ragnarok. Alors Ragnarok, là, ça se voit d'ailleurs, je l'ai trouvé en déstockage de médiathèque, j'en fais beaucoup quand je peux de déstockage de médiathèque, ça permet de trouver des BD pas très chers et de découvrir un petit peu des trucs que tu n'aurais pas découvert de base. Ou des trucs qui ne se vendent plus d'ailleurs, parce que ça, Ragnarok, j'ai pas souvenir de l'avoir vu en magasin. Donc c'est fait par Boulet, le scénario et le dessin, et sans doute la couleur du coup, puisque c'est un style de dessin qui ressemble beaucoup à celui de Titeuf. C'est publié en tout cas dans le magazine Cho, donc le magazine de Titeuf. Donc Ragnarok, c'est la même chose, c'est des gags en une page, mais par contre le style de dessin me parle beaucoup plus. Là pour le coup, très original, très original, qui ressemble à Titeuf, mais quand même un style de dessin plutôt original, ouais, qu'on voit pas tous les jours, avec une très jolie mise en couleur d'ailleurs, j'aime beaucoup la mise en couleur.
Les gags me font pas toujours rire d'ailleurs, c'est assez marrant, mais cette BD m'a vraiment plu. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monstres. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je suis un grand fan des monstres, et du coup, je suis meilleur public quand il y a plein de monstres. Là, c'est vrai, il y a beaucoup de monstres, ça m'a plu. Bon, ça reste une BD assez drôle, dans un univers complètement décalé, voilà, en parodiant un peu les univers de contes de fées, voilà, avec un dragon qui ne sait pas voler, une fée qui déteste les crapauds parce qu'il les mange, enfin, les crapauds mangent la fée, voilà. Voilà, ça détourne beaucoup les codes, tout en jouant avec, enfin, voilà, c'est quelque chose d'hyper classique, encore une fois, mais qui m'a vraiment plu. En plus, j'ai commencé au tome 3, Terreur de la nature, il y en avait d'autres avant, voilà, bon. Donc c'est un autre plaisir coupable, j'aime bien Ragnarok, alors qu'il n'y a rien de particulier dedans, mais ça veut dire que ça a bien fait son taf. Tout simplement. Ensuite, le prochain, c'est quelque chose de bien plus connu que ce que je vous ai cité jusque-là, sauf les mignons. C'est Sylvain et Sylvette. Tous les Sylvain et Sylvette, hein. Bon, celui que je tiens là, il m'a pas trop plu, mais voilà, les Sylvain et Sylvette à grandes aventures, ou pire encore, les Sylvain et Sylvette tomes de gag, comme là, celui-là, Guirlande de gag, ou Moisson de gag. Pourquoi j'aime Sylvain et Sylvette? C'est encore quelque chose, je me pose la question, parce que le dessin est très beau, hein, d'après moi, il est vraiment super joli. Sauf que il est pas très vivant, on voit pas la vie dans les yeux, il n'est pas plein de mouvements non plus. Il reste, c'est un dessin très, assez typique de la BD franco-belge, tout en gardant quand même son style à part. Hein. Il a un très joli style, le dessinateur, qui est Jean-Louis Pêche. Du coup, Sylvain et Sylvette, c'est surtout dans ce genre d'histoire longue, c'est super classique. Super pour enfants en soi, avec voilà, ces deux enfants, Sylvain et Sylvette, qui ont une ferme, qui ont des animaux qui parlent, et les compères, donc un renard, un loup et un ours, vont essayer à chaque fois de manger, et un sanglier qui rigole tout le temps et qui ne parle presque pas, qui vont essayer de manger les animaux de la ferme, voilà, et ils font des plans pour ça, un peu à la Dalton. C'est hyper banal, mais ça me plaît énormément, et les histoires longues, à la limite, pourquoi pas, mais c'est fou que les histoires courtes d'une page de gags me plaisent, parce que c'est des gags limite à la Carambar. Mais ça me plaît énormément. Il sera heureux que nous lui apportions quelques œufs. Voilà, j'arrive, désolé de vous avoir fait attendre les enfants, mais j'ai un peu de mal à marcher. Ce n'est pas trop grave, j'espère. Non, quelques courbatures. Avant-hier, j'ai voulu faire du cheval et je suis tombé. Oh, et vous avez vu le médecin, bien entendu. Et pendant une semaine, il m'a prescrit un régime sans sel. Non, sérieusement, ça fait un peu blague de Carambar. Et pourtant, ça a même réussi à me faire rire, mais j'étais plus petit. Mais là, encore une fois, le dessin donne cette petite ambiance, vous voyez, avec colorisation de peinture. C'est vraiment quelque chose qui me surprend d'aimer Sylvain et Sylvette, mais j'adore Sylvain et Sylvette, voilà. On va ensuite parler d'une BD qui est beaucoup moins surprenante, c'est Dad. De Nob, j'adore Dad, vraiment, là pour le coup j'aime vraiment, c'est pas simplement, je me demande pas vraiment pourquoi j'aime, mais c'est plus le genre de BD qui se décline sur plein de tomes, les personnages avancent peu, c'est des gags en une page, voilà, bon, c'est un peu le genre de truc qui peut faire hésiter, c'est tout simplement ça. Mais je comprends pourquoi j'aime Dad, c'est parce que déjà le dessin est super beau, Nob nous habitue très souvent à un dessin magnifique. Voilà, le dessin est très beau, plein de vie, plein de mouvements, tout en étant très sobre, très belle mise en couleur, etc. Bref, le dessin pour moi est sublime. En plus de ça, ça reste une BD assez tendre, assez drôle, parfois pas, mais des fois ça rate. Quand c'est des BD en une page, les gags marchent pas avec tout le monde, bon, ça arrive, mais sinon il y a beaucoup de blagues, d'une manière générale, ça reste très drôle. Les personnages, même sur des BD en une page, restent développés. Bref, Dad, je sais pourquoi j'aime bien, c'est parce que c'est bien fait, tout simplement. Bien dessiné, bien écrit, les personnages sont très attachants, avec ce quinquagénaire qui vit seul avec ses filles. Il a fait des enfants à chacune de ses femmes, et chacune de ses femmes l'a quitté juste après. C'est assez marrant comme postulat de base, et du coup il est un peu... voilà, c'est un peu un loser, qui est un acteur qui n'a pas réussi à percer. Il est très touchant comme personnage, et ses filles, voilà, bon, un peu plus énervante de base, parce que elle, voilà, c'est une fille qui aime la loi, qui est très dure, qui ne montre aucun sentiment. Celle-ci, c'est une fille très stéréotypée, qui aime les trucs girly, etc. Et qui est pas très sympa avec les garçons qui ne sont pas des beaux gosses, qui ne sont pas les stars du lycée.
et cette fille-là est un peu énervante aussi parce qu'elle est accro au sport, voilà. Il n'y a que Bébé Rénis qui est une petite adorable. Mais voilà, malgré leur côté un peu énervant, on arrive quand même à les apprécier grâce à l'humour très bien maîtrisé. Bref, Dad, c'est pas tant une surprise que ça, mais malgré tout si, je m'attendais pas à des miracles, encore une fois qu'il y a un tuteur BD, hein, toujours. C'est vraiment une super BD. On va conclure cette vidéo avec les profs, et par extension même Boula, on va dire même Boula. Les profs, c'est tout ce que je peux ne pas aimer. Déjà, je vois pas en quoi une BD sur les profs qui va un peu rigoler des élèves peut me faire marrer de base, surtout à l'époque où je les achetais. Mais oui, c'est une BD, j'en ai énormément. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais j'en ai quand même pas mal. Je les ai pas tous, mais j'en ai plein. Je ne comprends toujours pas, avec le recul, comment je peux aimer cette BD de Pika et Rock. Mais je pense que le dessin y est pour beaucoup, dessin que je trouve original et beau. Voilà. J'adorais les shopping profs, voilà, pub, shopping prof, ça me faisait vraiment marrer, alors que bon, ça reste de l'humour assez classique. Donc c'est de l'humour qui quand même parfois se moque des profs, parfois se moque des élèves, c'est toujours suffisamment lisse pour vexer personne. Voilà, mais c'est pas, normalement c'est pas le genre de truc que je dois apprécier. Je comprends pas comment je peux aimer ça, mais vraiment j'aime ça par contre. Bon, peut-être beaucoup moins maintenant, maintenant ça serait beaucoup plus dur de me les faire relire, je pense, parce qu'il faut se plonger dedans, hein, comme je suis pas mal occupé. Arriver à, voilà, ça sera plus dur d'arriver à m'accrocher, mais ça reste que je trouve que c'est une bonne BD. Très surpris du fait que ce soit une bonne BD. Voilà, j'en ai fini pour cette BD, j'allais dire, mais non, ce n'est pas une BD que vous êtes en train de regarder, mais bien une vidéo. J'en ai fini donc de cette vidéo de critique de ces 6 bandes dessinées qui m'ont étonnamment surpris. Bon, on va résumer, du coup, Pilot, très très bien, très classique, mais qui marche. Les Mignons, je sais pas pourquoi, voilà, peut-être grâce à l'affection que j'ai pour les Mignons. Ragnarok, pour sa pseudo-originalité et pour son style de dessin. Sylvain Sylvette, sûrement, essentiellement pour son dessin. Dad, parce que c'est une très très bonne BD. En fait, c'est vrai que celle-là n'a pas trop sa place dans cette catégorie de 6 bandes dessinées. C'est vrai que c'est juste parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça en soit une à la base. Mais finalement, en tant que BD, il n'y a rien de surprenant. Et Les Profs, du coup, qui est une BD qui marche bien avec moi, je sais pas pourquoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces bandes dessinées en commentaire. Dites-moi si vous avez eu ce même ressenti vis-à-vis de certaines BD, que vous vous êtes dit pourquoi est-ce que j'aime cette BD, mais j'aime cette BD. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Peut-être que je ferai d'autres vidéos avec ce thème-là, ou d'autres vidéos sur les BD que je n'ai pas aimées, ou les BD où j'ai été déçu. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire encore une fois. N'hésitez pas à partager, liker, disliker et vous abonner. J'en demande beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors du coup, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que comme ça, vous serez au courant des prochaines... vous savez, le truc classique, quoi. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.